Bienvenue sur ma chaîne ce jeudi soir au Monumental, contre les Caterhora, sa dernière danse avec l'équipe nationale, avec le maillot qu'il aime, avec les couleurs qui l'ont fait cher, avec la veste qui l'a fait mordre la poussière, et pleurer et l'a rendu célèbre, et une légende est devenue. Léo participe au 6e tour de qualification en Amérique du Sud, un résultat exceptionnel qui fait de lui un animal de compétition, et un modèle professionnel sur et en dehors du terrain. Avant de continuer, prends le temps de souscrire, et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Hors de sa zone de confort, qu'était le titre du Qatar, Messi continue à jouer dans la boue des éliminatoires sud-américaines, un tournoi long, intéressant, conflictuel et parfois dramatique. Il existe de nombreux exemples de placements douloureux de l'équipe nationale argentine même, lorsque le haut était sur le terrain, comme avant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud avec Diego Maradona, ou avant le départ pour Russie 2018 avec Georges Sampaoli. À noter que la marge est beaucoup plus importante, cette fois puisque les 6 meilleures équipes se qualifient, et 7 des 10 équipes sud-américaines se qualifient pour les playoffs. Cela n'a pas l'air compliqué. Lionel Messi établira un record unique en remportant le Ballon d'Or pour la 8e fois. Karim Benzema a remporté le prix 2022 après une année exceptionnelle au Real Madrid, Messi ne faisant même pas partie des 30 finalistes après des débuts difficiles au Paris Saint-Germain. Mais la période du Ballon d'Or 2023 s'étend du 1er août 2022 au 31 juillet, ce qui semble fonctionner parfaitement en faveur de Messi. La légende du FC Barcelone a terminé l'année 2022 en menant l'Argentine à sa première Coupe du Monde depuis 1986, et en remportant le Ballon d'Or après avoir inscrit 7 buts, dont un doublé lors de la palpitante finale contre la France. Il a véritablement mis fin à sa carrière de footballeur, et connaît depuis l'âge d'or de l'Inter Miami, avec qui il a marqué 11 buts en autant de matchs et mené à la Coupe de la Ligue. Messi est favori pour le prix, mais fait face à une forte concurrence d'Erling Haaland, qui a marqué 52 buts lors de sa première saison à Manchester City, et y a marqué un triplé. La cérémonie du Ballon d'Or, animée par la légende de Chelsea Didier Drogba, a lieu le 30 octobre au Théâtre du Châtelet à Paris. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le Ballon d'Or est très important pour la reconnaissance au niveau individuel, mais je ne lui ai jamais accordé d'importance, a déclaré Messi à propos du prix. Pour moi, les choses les plus importantes ont toujours une récompense à l'échelle de l'équipe. J'ai eu la chance de réussir tout dans ma carrière, et après la Coupe du Monde, je pense beaucoup moins à cette récompense. Ma plus grande récompense, c'est ce que j'y ai eu, je l'ai compris, et moi aussi. Si ça arrive, alors très bien, sinon il ne se passe rien. J'ai eu la chance d'atteindre tous mes objectifs dans ma carrière, et maintenant j'en ai de nouveau pour ce club. Messi est le favori pour le prix, mais fait face à une forte concurrence d'Erling Haaland, qui a marqué 52 buts lors de sa première saison à Manchester City, et vous avez gagné un triple. 46 stars différentes ont été élues meilleur joueur du monde, mais si Messi remporte les suffrages, il sera le premier joueur non européen à remporter le Ballon d'Or. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.